Et je voulais vous présenter ce qui est fait par nos collègues du Québec à l'heure actuelle. Il y a une association qui est en étroite relation avec le ministère de la Santé aussi là-bas, et ils mettent en œuvre une charte pour l'image du corps saine et diversifiée. C'est-à-dire de promouvoir de plus en plus, de voir des corps qui soient différents. Grands, petits, gros, maigres, de couleurs différentes, etc. Et le deuxième point qui est important aussi, c'est d'encourager d'avoir des alimentations saines et diversifiées. Donc ça rejoint finalement ce qui est fait de l'autre côté. En effet, il ne faut pas que ce soit normatif, que ce soit explicatif. Ça, c'est au Québec. En France, on réagit aussi. On est en étroite relation avec eux. Et aujourd'hui, on va mettre en place des amendements. Il y a des lois qui sont en train d'être mises en œuvre et qui, à partir de janvier, devraient même être effectives. Dans le but de quoi, les lois ? Alors, le but, c'est premièrement, prévenir les problématiques d'obésité. Deuxièmement, c'est que toutes les photos dont un corps sera retouché au sens de la silhouette. Donc, les photos des mannequins dans les magazines, des pubs, tout ça. Transformer toutes ces photos qu'on retrouve en publicité, dans les magazines, enfin de partout. Il y aura une obligation de mention marquée photo retouchée, voulant dire que la photo est retouchée, c'est le corps qui a été, la silhouette qui a été modifiée. C'est une révolution, ça. Ah ben ça va changer les mœurs. Parce qu'en fait, voilà, on a cherché ça avec Nicolas, regardez. Ça, c'est une photo d'un mannequin, d'une jeune fille qu'on peut voir dans un magazine. Voilà, ça c'est la photo. Sauf que cette photo, c'est pas la réalité. Cette photo, le vrai mannequin, il est comme ça. Ouais. Mais ça vend pas, alors que ça, c'est la société française. Et voilà. Voyez, on Je peut voir parle que pour nous. la différence, vous voyez. Entre les deux, voilà. Ça, c'est avec un traitement informatique de la photo. Et ça, c'est la photo originelle. Alors, eh bien, aujourd'hui, mois de janvier maintenant, Ce sera marqué en dessous. il y aura marqué, alors ça c'est nous qui l'avons marqué, parce qu'elle n'est pas encore effective, ça va être vraiment ces jours-ci, mais il y aura une mention comme celle-ci. Mais alors, Photo. c'est-à-dire que pour obliger, parce que alors là, c'est quand je dis c'est une révolution, c'est vraiment une révolution, parce que il y a 100% des photos dans les magazines sont retouchées, et j'aime beaucoup citer Florence Foresti, qui avait fait un scandale médiatique parce qu'elle était en couverture d'un magazine, je vais pas le citer, qui est censé nous aider à nous accepter comme on est. Et ils avaient pris l'initiative tout seul de retoucher son nez, parce qu'on parle de la différence. Ils avaient enlevé une petite bosse qu'elle a sur le nez, elle avait absolument rien demandé, et donc elle avait fait savoir. Et donc c'est assez hallucinant. Et il se trouve qu'il m'arrive moi aussi d'avoir des photos dans des magazines, et les gens me rajoutent des cheveux. Ah bon non mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de truc, non mais c'est intéressant d'imaginer que ça se passe partout, personne ne vous demande votre avis, c'est normal. Et alors, on vous enlève vos rides alors que vous ne l'avez pas demandé, on vous rajoute des cheveux alors que vous ne pensiez pas que vous alliez Alors, je suis halluciné de ce que tu me dis. Non, mais c'est pas une blague. Et donc, d'un seul coup, c'est des initiatives. Et donc, tout le monde a l'air en plastique et tout le monde a l'air hyper mince. Et j'ai un autre truc à vous raconter, c'est qu'en 1994, je fais un reportage pour Zone Interdite sur ces photographes de mode. Et là, on me demande de ne pas filmer l'endroit où il y a les retouches. Et à l'époque, c'est une des premières fois qu'on voit. Et je vois une fille en maillot de bain sur la plage, et elle est comme ça. Elle est debout comme ça. Et là, ils sont en train de lui enlever un petit truc là qui fait que c'est un être humain, donc. Et donc, je revois ensuite tous les gens sur la plage feuilleter ces magazines et dire « Oh là là, t'as vu comme elle est mince ?» Alors qu'en fait, on lui a enlevé un truc qui fait... Parce que ça n'existe pas, un être humain qui n'a pas de gras ici. Et donc, c'est extrême. Mais donc, je voudrais comprendre un petit peu comment on va obliger les publicitaires et les magazines à faire ce genre de choses. Alors, tout simplement, c'est qu'il y aura une amende. Si vous ne respectez pas ça, il y aura un coût financier de 37 500 € environ, jusqu'à 37 500 €. Et l'exemple, ce qu'on appelle le thigh gap, en fait, c'est le problème des cuisses. Mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est que plus vous allez montrer des corps qui sont divers, qui sont différents, moins vous allez agir sur le désir de mettre en place des régimes qui, la plupart du temps, sont farfelus et qui vont générer des problématiques alimentaires d'une manière générale. Donc, on essaye d'agir directement à la base, c'est-à-dire qu'on complète la prévention, l'alimentation, et on va agir avec une autre prévention qui est sur l'image du corps pour moins favoriser ces mises en pratique. Alors justement, à ce propos, moi je suis allé sur Internet et j'ai trouvé une photo. J'ai trouvé cette photo qui a fait des likes. Je ne savais pas ce que c'était un like. Quand on fait des likes, Ah oui, alors ma fille, elle m'a dit, c'est quand il y a le truc en l'air. 200 000 likes. Parce qu'elle a du ventre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous... C'est une coach américaine, une coach sportive, qui s'est prise en photo, 31 ans, voilà, très bien, là. Et là, elle s'est mise à côté en photo. Ben là, on voit qu'elle a un peu de ventre. Elle triche pas, quoi. Elle montre qu'elle a un peu de bidon, quoi. Le simple fait d'assumer. Et elle a assumé son truc. J'ai trouvé ça chouette, quoi. Et lui, il m'a dit c'est pas bien. Parce que ce qui est dérangeant dans cette problématique-là, c'est que je suis allé farfouiller un petit peu tout ce qui est associé à cette personne, entre autres, et d'autres, parce que d'autres personnes font ce modèle-là. En fait, elle vous propose une sorte de régime.
Et lui, il aime pas les régimes. Et c'est son mode d'alimentation qui est relativement Elle montre esthétique. qu'elle a un petit peu de bidon et qu'elle Voilà, assume. Et mais derrière, On va elle dans va ses régimes, te en fait, c'est ça proposer qui me le reproche. petit déjeuner équilibré comme elle le conçoit, et donc sans une dimension médicale aussi associée. Et ça, du coup, ça me régénère d'autres problématiques, en fait. Est-ce que ce conditionnement, parce que là, toute la société, et c'est toute la planète d'ailleurs, qui est conditionnée avec ses photos et ses modèles, et là, vous êtes psychologue, ça agit sur le mental, c'est-à-dire quand on n'a plus qu'un seul modèle dans les magazines, au fond, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul modèle qui est célébré. Bah évidemment, c'est toute la norme esthétique, médiatique, et comme on est quand même dans un moment de très forte imprégnation d'images, on est sans arrêt remis face à ça. Nicolas parlait des tie gaps, il y a ça, donc ces jeunes filles qui veulent pas que leurs cuisses se touchent, mais il y a eu aussi ce truc où on met une feuille A4 devant sa taille pour avoir, rien ne doit dépasser de la largeur de la feuille A4. Oui, c'est terrible ça. C'est très récent. Ça. Le but du jeu, c'est de prendre une feuille A4. Votre tablette, Voilà. ah non, dans l'autre sens. Et il ne faut pas que la taille dépasse cette feuille. Il ne faut pas dépasser ici. Les enfants. La taille, là Voilà. Oui, c'est ça. Je suis phare et j'apprends quelque chose. Ouais, moi aussi, là. Les gamines sont en jouant à ça en ce moment. Et on a besoin, c'est social d'être dans un conformisme et d'avoir besoin de répondre à la norme du groupe. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que accumuler une quantité incroyable de régimes, accumuler une quantité incroyable de produits que l'on prend pour perdre du poids, les conséquences sur la santé seront à moyen terme extrêmement violentes. Donc effectivement, tout le monde veut faire des régimes, et c'est pour ça que les régimes sont très dangereux, parce que tout le monde veut correspondre à ces images qui existent dans les magazines, et ce sont des images d'êtres humains qui n'existent pas. En fait, c'est ça le message. Les êtres humains qu'on voit dans les magazines n'existent pas, puisque la mannequin que vous êtes en train de voir, elle a de la graisse ici, c'est un peu normal. Et donc, Même Frédéric Lopez a des rides ou des boutons. Et des endroits sans cheveux. Et des Quel endroits volume. sans cheveux. Non, mais c'est fascinant. C'est-à-dire que d'un coup, ça devient naturel, les gens ne vous posent même pas la question. Et dans l'autre sens, parce que là on parle des images féminines, mais les images masculines, moi je suis effarée de voir les garçons, jeunes hommes qui avalent des pots entiers de protéines en poudre pour faire de la masse musculaire. C'est pareil, des protéines en poudre pour faire de la masse musculaire, ça a un impact aussi sur le reste du corps. C'est pas... Ça s'appelle la vigorexie. Plus rien.